Les déchets se jettent à la poubelle. Pourtant, il y a beaucoup de choses que vous pourriez réutiliser dans le jardin. Voici quelques idées pour donner une nouvelle vie aux déchets pour vos plantes, vos fleurs et votre compost. Ne jetez pas un sachet de tisane après usage, réutilisez-le. C'est un engrais parfait pour vos plantes si vous ouvrez le sachet et mélangez le contenu avec le substrat. Vous apportez ainsi des nutriments à vos plantes tout en favorisant leur croissance. Ne jetez pas non plus le marc de café directement à la poubelle. Il contient de l'azote, ce qui est parfait pour fertiliser vos plantes d'intérieur ou votre potager. Les plantes qui poussent dans un sol acide, comme les hortensias, les roses et la lavande, adorent le café. Jetez des filtres à café avec leur contenu sur le tas de compost. Les vers adorent et mélangeront rapidement le café à la terre ou au tas de compost. Par ailleurs, les escargots et les chats n'aiment pas le marc de café, ce qui permet de faire fuir certains animaux indésirables. Mais vous pourriez également récupérer les pelures d'orange pour le jardin. Elles attirent de magnifiques papillons, tout en éloignant les insectes qui piquent. Comme le marc de café, les pelures d'orange fournissent de l'azote. Et pourquoi ne pas offrir de temps en temps une peau de banane à vos plantes? Vous pouvez placer les peaux de banane sous les buissons ou dans les pots de fleurs. De cette manière, elles compostent et nourrissent le sol et vos plantes en même temps. Les coquilles d'œufs sont également intéressantes. Elles se décomposent rapidement et fournissent de nombreux éléments nutritifs au sol. Les coquilles contiennent du calcium et d'autres minéraux, ce qui va aider les plantes à se développer. Vous récupérez les coquilles d'œufs et vous les faites sécher au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, émiettez-les. Après les avoir écrasées, conservez-les dans un bocal. Lorsque vous avez suffisamment de coquilles d'œufs, vous pouvez enrichir le sol. Et il est important de ne prendre que des coquilles que vous utilisez crues, car une fois qu'elle a été cuite, elle se nettoie difficilement et elles sont mauvaises. Et si votre sol est trop acide, les coquilles d'œufs peuvent équilibrer le pH. Vos plantes sont dévorées par les escargots. Éparpillez quelques coquilles d'œufs écrasées en cercle autour de la plante agressée. Les limaces évitent de se glisser sur ces coquilles d'œufs assez coupantes et finiront par s'en aller. La cendre est un véritable engrais, tant pour le tas de compost que pour le sol du jardin. Et elle équilibre l'acidité du sol. Il faut donc aussi veiller à ne pas l'appliquer pour les plantations qui préfèrent un sol plus acide. Il existe aussi des moyens pour faire fuir les insectes. Et pour cela, une cuisine est pleine de ressources. Les guêpes, par exemple, détestent l'odeur de l'orange et du citron, ainsi que celle des clous de girofle. Piquez quelques clous de girofle dans la moitié d'un citron ou d'une orange. Et on obtient le même résultat en mettant des clous de girofle dans un bol de vinaigre. De l'eau avec de l'ammoniac éloignera également les guêpes. Un bâton d'encens fonctionne aussi. Ou alors, attirez ces insectes ailleurs. En récupérant des fruits pourris, attirez les guêpes à l'endroit de votre choix. Le plastique et l'aluminium permettent également d'éloigner de nombreux invités indésirables. Les bouteilles en plastique peuvent aider à lutter contre les limaces et les escargots. Coupez le fond des bouteilles en plastique et utilisez la partie supérieure comme dôme de protection pour vos jeunes plantes. Laissez le bouchon ouvert pendant la journée pour aérer et revissez-le le soir pour protéger contre le froid, mais aussi contre les oiseaux, les souris et les limaces. Vous pouvez aussi récupérer la partie inférieure de la bouteille pour créer une mini-serre pour les semis et les boutures. Ou alors, créez un mur végétal avec des bouteilles en plastique. Utilisez-les comme bacs de jardin avec un système de drainage de l'eau, vous assurant un résultat pratique et surtout écologique. Et les oiseaux, ils détestent les matériaux brillants. Suspendez de vieux CD, des plateaux en aluminium ou des feuilles d'aluminium
ceci pour les décourager. Plus besoin de jeter les vieux journaux avec les déchets papier, en effet, ils peuvent être importants pour le jardin. Il arrive que le tas de compost commence à sentir mauvais, ce qui peut être causé par les légumes et l'herbe coupée. Ils contiennent beaucoup d'azote, mais vous pourriez neutraliser l'odeur en y mélangeant du vieux papier journal. Le carbone contenu dans les journaux élimine les odeurs. Si vous êtes victime de limaces et d'escargots, eh bien évitez de passer directement au poison. En effet, placez quelques journaux humides autour de vos plantes à la tombée de la nuit. Ce qui va attirer également d'autres insectes comme les perce-oreilles, les cloportes. Et le lendemain matin, vous constaterez qu'il y a beaucoup d'insectes, oui, mais sur vos vieux journaux et non sur vos plantes. Et puis il y a certains insectes qu'il vaut mieux attirer. En effet, les vers sont utiles pour le sol du jardin car ils produisent leur propre engrais liquide, ce qui favorise la croissance des plantes. Les vers adorent le papier journal, alors n'hésitez pas à en répandre dans le jardin. Les journaux mouillés sont la solution idéale pour lutter contre les mauvaises herbes. Vous pouvez en déposer sur les zones à désherber. Laissez sécher et recouvrez ensuite les journaux avec du nouveau fumier. Le manque d'oxygène et de lumière empêche les mauvaises herbes de continuer à pousser. Et enfin en hiver, vos plantes ont besoin de protection supplémentaire. En recouvrant le sol autour de vos plantes avec du papier journal, vous créez une couche isolante qui garde le sol bien plus au chaud. Et ce n'est pas tout, en cas de froid extrême, enveloppez vos pots de fleurs avec du papier journal pour qu'ils ne se fissurent pas. Mais les vieux journaux sont également utiles en été. Les plantes en pot laissées à l'extérieur se dessèchent rapidement pendant les chaudes journées d'été. Pour les pots en terre cuite, il est préférable de tapisser l'intérieur du pot avec du papier journal. Celui-ci retient l'eau plus longtemps et la plante se dessèche moins vite. N'oubliez pas que cette méthode n'est pas recommandée pour les plantes d'intérieur, car les racines risquent de pourrir plus rapidement. En résumé, ce qui n'était qu'un déchet à première vue, eh bien va s'avérer utile pour améliorer l'écosystème de votre jardin, voire même en assurer sa protection. Et vous, connaissez-vous d'autres astuces pour le jardin? Envie de partager vos conseils avec nous? Une seule adresse, c'est moi, @debit.be.